Nous venons de voir qu'à la psychologie collective de Freud, Lacan ajoute ou précise la notion de pulsion. Ce qui se passe ensuite, après Lacan, c'est que cette pulsion, pour s'ajuster à la psychologie collective, pour que cette psychologie collective adopte cette pulsion, il faut qu'elle se démultiplie en autant d'individus de la foule, puisque c'est le modèle de la foule que Freud a ici présenté. Et donc cette démultiplication de la pulsion, on l'a dessinée comme ça, où à l'intérieur de ce qu'on a dessiné ici en bleu, on trouve les éléments X, objet A par exemple, et idéal. Ces trois éléments ici, on les retrouve démultipliés dans le modèle post-lacanien, si on peut dire, puisque on a joint ici la pulsion dans le modèle, enfin la pulsion selon Lacan, dans le modèle antérieur de Freud. Et alors, qu'est-ce qu'on observe dans cette démarche où Freud commence, ensuite Lacan fait la pulsion, décrit la pulsion qui s'intègre dans cette psychologie collective et qui va finir par organiser l'état actuel. Cet état actuel est précédé par une interruption du lacanisme qui s'est interrompue dans une espèce d'objection qui s'est appelée l'anti-Oedipe, écrite par le psychiatre et analysant de Lacan, qui écrit avec le philosophe Deleuze une thèse sur les corps sans organes et les machines désirantes. Ceci vient interrompre l'état des lieux qu'il y avait donc à la fin du lacanisme, où nous avions la sociologie de Durkheim, déjà qui était contemporaine de l'époque de Freud, où nous avions donc la définition des individus, où nous avions la logique sérielle de Sartre, c'est-à-dire la logique des séries plurielles. Enfin, j'ai mis le mot pluriel un peu trop en avant, la sérielle, si on peut dire, de Sartre, et puis l'épisode lacanien. Et donc, ceci a été interrompu, ou s'est interrompu dans l'antipsychiatrie, on peut dire déjà, et jointe avec Deleuze. Et pourquoi est-ce que le lacanisme n'était pas arrivé lui-même à franchir les trois étapes de Freud à laquelle il introduit la pulsion, et pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu faire cette jonction plurielle, excusez-moi, on va dire sérielle encore, c'est parce que à l'époque, il manquait ce que, avec les machines désirantes et avec les corps sans organes, les machines désirantes et corps sans organes, déjà, Deleuze et Guattari pressentaient de l'arrivée de l'intelligence artificielle. On va l'écrire IA. Et Lacan n'en avait que la théorie abstraite de l'intelligence artificielle. Il n'avait pas encore cette invasion que nous vivons depuis 1990-95, avec le web en 95. Lacan donc n'a pas connu ça. Et il n'avait donc il n'avait fait que une espèce de préscience d'une analyse cybernétique
qu'il avait appelé, il avait fait une analyse cybernétique de l'ordre sériel, et il avait appelé l'événement cybernétique, mais avant que l'appareil exact, authentique cybernétique n'apparaisse, il en était encore au temps de Alan Turing, et il avait appelé l'événement cybernétique la lettre volée. Donc on regardera, c'est le début de son enseignement en 1950, à l'époque de Turing, et on regardera on constatera que un fameux séminaire sur la lettre volée est en fait un traité de cybernétique. Donc Lacan en avait la prescience, mais il n'avait pas pu atteindre réellement le moment authentique de l'événement, de l'apparition de l'IA. Quand elle est apparue ensuite, c'est-à-dire à partir des années 90-95, on peut appliquer ce que Lacan avait à ce moment-là théorisé abstraitement, c'est-à-dire des relations entre ces oscillations du moi à l'intérieur de la psychologie collective. Il avait introduit des biais, si on peut dire, des travers qui correspondaient au transfert de Freud, c'est-à-dire au transfert de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il avait trouvé dans la psychologie collective de Freud, il avait introduit, si on peut dire, une relation particulière qui n'était plus la relation directe de l'objet vis-à-vis de l'idéal, mais une espèce de décalage où il retrouve désigne le transfert freudien. Et à partir de ce moment-là, Lacan va introduire ce qu'on appelle, on va le marquer ici en rouge, un temps logique. Il fait toute une théorie du temps logique qui est établie à partir du raisonnement de ce qui se passe d'un point à l'autre de la logique sérielle quand un point correspond à un autre et revient en arrière en feedback, enfin toute une observation et un traité logique du temps. À ce moment-là, nous avons effectivement, une fois que on va le remettre ici, on va le recouvrir en bleu, donc une fois que l'appareil cybernétique est effectivement agissant réellement, à ce moment-là, cette donnée abstraite de lunaire, c'est-à-dire le trait unaire, c'est-à-dire cette espèce d'unité que faisait l'idéal du moi, c'est-à-dire cette représentation que l'on voit ici faite de manière unique, à ce moment-là, cette unaire va effectivement, à partir du moment où le temps y est introduit, va devenir ce qu'on appelle le pluriel. Donc la psychologie collective qui était, si on peut dire, en subjugation unaire, devient en dynamique plurielle.